Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a supervisé hier au niveau du polygone de tir et de manœuvre à Djelfa l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles Fajr 2023. À Oran, sortie de 5 promotions de l'école supérieure de l'administration militaire défunt Akhamouf Hadj Moussa. La cérémonie a été présidée par le directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale. Le monde célèbre ce lundi la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture sur fond de hausse de cas de torture. C'est le cas en Palestine occupée et au Sahara occidental occupé. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a supervisé hier l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles intitulé Fajr 2023, qui a été exécuté par la 12e division d'infanterie mécanisée à Djelfa, appuyée par des unités des différentes forces et armes, et ce, dans le cadre de la clôture du programme de préparation des forces au titre de l'année 2022-2023. Étaient présents au déroulement de cet exercice au cadre de l'État civil et militaire. Au niveau du polygone de tir et de manœuvre, le président de la République a suivi, en compagnie du général d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le déroulement des actions de combat qui ont été exécutées avec professionnalisme élevé, reflétant la grande synergie et la parfaite coordination entre les unités élémentaires, la maîtrise par les équipages des systèmes d'armes, ainsi que l'habilité à accomplir les missions assignées en toutes circonstances, ce qui confirme le développement et la disponibilité opérationnelle atteint par nos forces armées durant ces dernières années. Le déroulement des actions de combat ont été exécutées avec professionnalisme élevé, reflétant la grande synergie et la parfaite coordination entre les unités élémentaires, la maîtrise par les équipages des systèmes d'armes, ainsi que l'habilité à accomplir les missions assignées en toutes circonstances, ce qui confirme le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par nos forces armées durant ces dernières années.
À l'issue de l'exercice, le président de la République a tenu une rencontre avec les personnels des unités participantes, lors de laquelle il a prononcé une allocution qui a été suivie par visioconférence par l'ensemble des personnels de l'ANP au niveau des 6 régions militaires. Il a félicité les personnels participants pour les grands efforts consentis lors des différentes phases de préparation et d'exécution de cet exercice tactique. اسمحوا لي أن أعبر بافتخاري وشعور بالشرف وأي شرف لتواجدي معكم، وكنت منذ زمان مع سيد الفريق الأول أتمنى أن أشارككم في عمليات مثل هذه. الحمد لله الذي أتاح لنا رجال وإمكانيات في الدفاع عن وطننا المفدى. حسب ما أعرفه نحن من الدول القلائل التي تقوم بنفس تمارين والذخيرة الحية. إننا نقف بشموخ الأوفياء للشهداء على جوانب من إنجازات مؤسساتنا العسكرية العتيدة المشرفة للجيش الوطني الشعبي والمعززة لثقة الشعب الجزائري الأبي في جيشه المغوار. يسعدني في هذه اللحظات المفعمة بمعاني الوطنية وأنا أحرص شخصيا على حضور هذا التمرين أن أعرب عن بالغ الارتياح والاهتزاز وتوجه بالتهنئة والتحية والتقدير لجيشنا الوطني الشعبي الباسل قيادة وضباط صف وجنود على جهودهم المتواصلة لبناء مقدراتنا الوطنية الدفاعية والأمنية بتفان معهود وإخلاص دائم. Le président de la République a souligné qu'au regard des contextes géopolitiques particuliers prévalant à l'échelle mondiale et régionale, l'engagement de l'Algérie reste immuable à poursuivre le processus de développement et de modernisation de l'appareil de défense nationale. إن السياقات الجيوسياسية الاستثنائية العالمية والإقليمية تزيد من عزمنا على مواصلة تطوير وعصرنة منظومة الدفاع الوطني، سواء تعلق الأمر بامتلاك أحدث التكنولوجيات العسكرية والأسلحة والمعدات والتحكم فيها، أو بتأهيل العنصر البشري لمسايرة هذه التكنولوجيات المتطورة والتحكم في تقنيتها بهدف حماية أمننا ومصالحنا الوطنية الحيوية التي أصبحت مهددة نوعا ما، والدفاع عن حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي. Le président de la République a souligné que l'Algérie a toujours été une citadelle de paix et de sécurité, n'a jamais constitué depuis son indépendance une source de menaces ou d'agression sur quiconque. Les principes de bon voisinage et de consolidation de la paix ainsi que l'engagement en faveur de la sécurité commune font partie intégrante de notre histoire politique et militaire, dira le président de la République. إن الجزائر كانت ولا تزال قلعة سلم وأمان. لم يسبق في تاريخنا أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء، وأكرر لم يسبق لبلادنا منذ استقلالنا أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء على أحد. منطلقها في ذلك مبادئ حسن الجوار والسعي إلى الأمن المشترك الذي ينبع من صميم تاريخنا السياسي والعسكري. غير أنه لا يخفى في عالم اليوم أن اكتساب موجبات القوة والتحكم في عناصرها يعد من أولوياتنا لحماية سيادتنا الوطنية أمام محاولات زرع الاضطرابات الأمنية في جوارنا.
على حساب أمن الشعوب في منطقتنا، وهو ما يدعو الجيش الوطني الشعبي إلى الحرص على مواكبة التطورات الأمنية والعسكرية، وإلى السهر على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المسخرة حصرياً للتأمين الشامل لحدودنا الوطنية وحماية المواقع الاستراتيجية والتصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة ومؤخراً العملة المزورة من نفس البلد. Et vous pourrez suivre, après le journal de 20h, une page spéciale consacrée à la supervision par le président de la République de l'exécution de l'exercice tactique avec munitions réelles, Fajr 2023, sur les chaînes de la télévision algérienne. À Oran, sortie de 5 promotions de l'école supérieure de l'administration militaire défunt Akhamour Hadj Moussa, le directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale. Le général Hadj Bousselja a présidé hier la cérémonie de sortie de ces 5 promotions. Marim Damis. La cérémonie de sortie de 5 promotions de l'école supérieure de l'administration militaire portant le nom du défunt Akhamour Hadj Moussa d'Oran dans la 2e région militaire a débuté par l'inspection des carrés par le directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, le général Hadj Bousselja. À cette occasion, le commandant de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a salué le haut niveau de formation dispensé aux promotions sortantes. Les promotions sortantes ont reçu une formation militaire et scientifique complète, de haut niveau, alliant théorie et pratique, ce qui leur permettra d'assumer leur noble mission avec un grand professionnalisme. Après la prestation de serment, les grades et les diplômes ont été remis aux lauréats. S'en est suivi la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la nouvelle promotion. La promotion sortante a été baptisée du nom du shahid Bardad Mohamed, dénommé Djilloul. La traditionnelle parade militaire a été exécutée par les officiers sortants qui ont fait preuve d'une grande maîtrise de précision et de cohérence, reflétant ainsi le haut niveau d'instruction reçu. En marge de la cérémonie, les projets de licence et de master des diplômés sortants ont été présentés. À la fin de la cérémonie, la famille du shahid Bardad Mohamed, dont la promotion sortante porte le nom, a été honorée. Direction les lieux saints de l'islam, plus de 42 000 hadjis algériens sur un total de plus de 2 millions de pèlerins venus de 160 pays ont entamé aujourd'hui les rites du Hajj. Les pèlerins se sont dirigés dès ce matin vers Mina, jour de Tarwiya qui correspond au 8e jour de Dhul Hijjah, où ils passeront la nuit au mont Arafat avant d'entamer le lendemain l'ascension du mont Arafat, le point culminant du Hajj. Les pèlerins regrouperont les prières d'Ador et Al-Asr pour se diriger par la suite à Mousdalifa.
Le monde célèbre ce lundi la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture sur fond de hausse de cas de torture en raison de l'impunité dont jouissent les auteurs de ces pratiques inhumaines qui sont encore répandues à travers la planète, notamment dans les pays en conflit malgré leur interdiction par le droit international. Ainsi, en Palestine occupée, les prisonniers, y compris les femmes et les mineurs qui croupissent dans les geôles de l'occupation sionistes, sont soumis à diverses formes de torture. Et au Sahara occidental occupé, le régime du Marzen continue de pratiquer diverses formes de torture, notamment sur les détenus politiques sahraouis en raison de leur lutte contre l'occupation de leur pays. Amel Barba. Bien que le droit international interdise la torture sous toutes ses formes, même dans les situations de conflit armé ou d'état d'urgence, ces pratiques sont encore très répandues en toute impunité dans les territoires occupés comme en Palestine et au Sahara occidental. En Palestine occupée, de nombreux prisonniers, y compris les femmes et les mineurs qui croupissent dans les geôles de l'occupation sioniste, sont soumis à diverses formes de torture. Selon un rapport récent du sous-secrétaire palestinien au ministère du Développement social, quelques 170 enfants palestiniens souffrent de toute forme de violation et de torture dans les prisons de l'occupant sioniste. Face au silence complice de la communauté internationale, plusieurs prisonniers palestiniens décèdent notamment en raison de négligence médicale et du refus de l'administration pénitentiaire de subvenir à leurs besoins de base. La même situation est constatée au Sahara occidental occupé. Le régime du Marzen continue de pratiquer diverses formes de torture, notamment sur les détenus politiques sahraouis qui luttent contre l'occupation et pour le droit à l'autodétermination. Dans un récent rapport, le bureau exécutif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme au Sahara occidental avait condamné les mauvais traitements physiques et psychologiques infligés par le Marzen aux prisonniers politiques sahraouis dans les geôles marocaines. Le rapport cite plusieurs cas de prisonniers sahraouis torturés, notamment ceux du groupe de Gdim Izik. La journée internationale contre la torture est ainsi l'occasion de lancer un appel aux Nations Unies et toutes les organisations internationales de défense des droits de l'homme pour mettre fin à ces pratiques inhumaines et au respect du droit international. Et puis cet énième scandale entachant le Marzen, l'affaire d'espionnage livre de plus en plus de secrets puisque des écoutes visant des militants marocains du RIF ont été constatées en Allemagne, pays d'accueil des personnes ciblées. Une action est menée par la justice allemande. Yamina Saïdchi. Le Maroc est au cœur d'un énième scandale d'espionnage. Cette fois-ci, c'est en Allemagne qu'il a été pris en flagrant délit en tentant d'espionner les partisans du mouvement de protestation Hirak el-Rif qui ont trouvé refuge dans ce pays d'Europe pour échapper aux persécutions du régime du Marzen. Le procureur général allemand a engagé des poursuites judiciaires contre un ressortissant marocain accusé de collaborer avec les services de renseignement de son pays. L'affaire sera prochainement portée devant la Cour suprême de Düsseldorf. Depuis sa normalisation avec l'entité sioniste, le Maroc a intensifié ses pratiques d'espionnage douteuses en Europe. Le scandale Pegasus avait révélé une vaste opération de surveillance visant des chefs d'État et des responsables européens, mettant également en lumière l'affaire du Maroc Gate, impliquant des membres corrompus du Parlement européen. Les services de renseignement marocains ont récemment été accusés d'espionner en Belgique et en Espagne, ciblant respectivement des juges enquêtant sur le Maroc Gate et des responsables du Front Polisario en utilisant un nouveau logiciel espion appelé Rain. Les scandales dans lesquels est embourbé le Maroc sont innombrables. Ces pratiques illégales sont dénoncées et condamnées par les plus hautes instances internationales. Retour dans le pays pour aller à Skikda, très belle ville à l'est du pays qui se dote d'une nouvelle infrastructure touristique d'envergure. Il s'agit d'un village touristique aux standards internationaux offrant toutes les commodités nécessaires pour passer d'agréables vacances. D'une capacité de 1200 lits, il ouvrira ses portes bientôt. Reportage Batia Marli. Face à la mer, dans la commune de l'Arbi Ben Mehdi à Skikda émerge ce nouveau village touristique. Fruit d'un partenariat algéro-saoudien, ce complexe s'étend sur une superficie de près de 14 hectares. Il renferme différents espaces d'hébergement, de détente et de loisirs, entre autres un hôtel d'une capacité de 114 chambres, des appart-hôtels, des villas de luxe dotées de piscines individuelles, un aquapark, un spa et un théâtre. Le village touristique est un village implanté sur 132 000 m².
Il est la propriété d'une société par action, Siyaha SPA, dont les actionnaires principaux sont le Fonds d'investissement algéro-saoudien, le Fonds national d'investissement, le FNI, et la société Sofinance. C'est un plus, je dirais, pour le tourisme en Algérie d'une manière générale. On souhaite que ce projet-là va aider les gens à réfléchir à en réaliser d'autres sur la côte algérienne. Plus que quelques retouches et ce complexe touristique, l'un des plus grands en Algérie, ouvrira graduellement ses portes aux estivants. Un acquis pour la wilaya de Skikda qui accueille chaque été plus de 6 millions de visiteurs. Ce projet d'envergure qui a mobilisé une enveloppe financière de 10 milliards de dinars a permis de créer de nombreux postes d'emploi. Ça va être de manière palliative. Il y a à peu près 390 emplois directs et il faut compter à peu près le double en emplois indirects. En plein régime, il faut compter 500 emplois directs et à peu près 1200 emplois indirects au niveau de la région. C'est un équipement qui va participer à absorber le flux des estivants qui vont arriver à l'occasion de la saison estivale 2023 au niveau de la commune de Skikda et la commune de Felfla. Cette nouvelle infrastructure touristique moderne vient enrichir le parc hôtelier national et mettre à la disposition des estivants une capacité de 1200 lits supplémentaires. Les Algériens à la recherche de nouveaux espaces d'hébergement, de loisirs et de détente peuvent prendre la direction de Skikda et profiter de ce cadre agréable de vacances. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.